Alors, les impôts 2026, est-ce qu'on va enfin gagner un peu de pouvoir d'achat? C'est la grande question, surtout avec l'inflation qui n'arrête pas. Eh bien, accrochez-vous parce qu'il y a une bonne nouvelle à l'horizon et on va décortiquer tout ça ensemble. Franchement, qui ne le sent pas passer? L'inflation, elle pèse lourd sur le budget de tout le monde. Et le pire, c'est cette impression que même quand le salaire suit un petit peu, les impôts, eux, ils augmentent aussi. C'est un peu la double peine, non? On a l'impression de ne jamais vraiment s'en sortir. Mais voilà, la bonne nouvelle, c'est que pour les impôts, justement, quelque chose a été fait pour contrer cet effet. C'est une mesure qui vient directement protéger notre portefeuille. En gros, un petit bouclier anti-inflation pour notre feuille d'impôt. Alors, au programme aujourd'hui, on va voir pourquoi le barème change, quel impact ça a concrètement, on va faire une simulation avec un cas pratique, on comparera le calcul avant et après, on verra le gain en euros, et puis en bonus, un petit conseil pour économiser encore plus. Allez, on y va. Bon, première étape, le changement du barème. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on veut. C'est là que tout se joue pour comprendre comment l'inflation va impacter nos impôts. Alors, le mot un peu barbare, c'est l'indexation du barème. Mais en fait, l'idée est super simple. Imaginez les tranches d'impôts comme des marches d'escalier. Eh bien, avec l'inflation, on a simplement relevé la hauteur de chaque marche. Le but, c'est d'éviter que si on a une petite augmentation de salaire, juste pour compenser la hausse des prix, on se retrouve à payer plus d'impôts. C'est logique et c'est surtout plus juste. Et voilà ce que ça donne en chiffres, regardez ce tableau. On voit bien la différence entre l'ancien et le nouveau barème. Par exemple, la première tranche, celle où on ne paie pas d'impôts, elle passe d'un peu moins de 11 500 € à 11 600 €. Et c'est pareil pour toutes les autres tranches. Elles sont toutes décalées vers le haut. C'est ça, l'indexation en action. Ok, mais concrètement, ça change quoi? Et surtout, qui va en profiter? Eh bien, l'impact est énorme. On parle d'environ 200 000 foyers qui, grâce à ça, ne vont pas devenir imposables. Sans cet ajustement, une petite augmentation de salaire pour suivre l'inflation les aurait fait basculer dans l'impôt. C'est donc un vrai coup de pouce, surtout pour les petits revenus. Allez, maintenant, le plus intéressant, la simulation. Rien de mieux qu'un cas concret pour voir ce que ça donne vraiment en euros sur la feuille d'impôt. Prenons un exemple super courant. Une personne célibataire, donc une part fiscale, qui a un revenu net imposable de 30 000 € par an. C'est un cas qui parle à beaucoup de monde. Bon, maintenant, sortons les calculettes, ou presque. On va comparer ce que cette personne aurait payé avant et ce qu'elle va payer maintenant. C'est le crash test du barème. Alors, petit rappel super important, l'impôt est progressif. Ça veut dire qu'on ne prend pas les 30 000 € pour les taxer d'un coup. Non, on les découpe en plusieurs parts, comme un gâteau. La première part, elle est taxée à 0, la deuxième à 11%, et ainsi de suite. C'est ça qui fait que le système est en principe plus juste. Et voilà le résultat. Avec l'ancien barème, notre célibataire aurait payé 2 165 €. Et avec le nouveau, tadam, 2 104 €. Ce n'est pas une révolution, mais la différence est bien là, c'est mathématique. Ok, donc la question qui tue, ça fait combien d'économies tout ça? Pour notre exemple, l'économie est de 61 €. Alors oui, ça ne va pas changer la vie, on est d'accord, mais 61 €, c'est 61 €. Ça reste dans le portefeuille au lieu d'aller aux impôts, c'est toujours ça de prix, et c'est un gain direct, sans avoir rien eu à faire de spécial. Bon, ça c'était le gain automatique. Mais est-ce qu'on peut faire encore mieux? Bien sûr que oui, il suffit de connaître quelques astuces. La question elle est simple, est-ce qu'on peut gratter encore un peu plus? La réponse est un grand oui, il y a des leviers à activer. On va se concentrer sur deux options très courantes, les frais réels et les dons. Alors, les frais réels. Vous savez, par défaut, le fisc déduit automatiquement 10% de vos salaires pour vos frais pro. C'est l'abattement forfaitaire. Mais si vos vraies dépenses pour le boulot, l'essence, les repas, le télétravail, dépassent ces 10%, alors là, il faut absolument passer aux frais réels. Ça demande un peu de paperasse, c'est vrai, il faut garder les factures, mais ça peut vraiment valoir le coup. Deuxième astuce, les dons. Si vous donnez à des associations, il ne faut surtout pas oublier de le déclarer, parce que ça donne droit à une belle réduction d'impôt. On part de 66%, voire 75% du montant du don qui est déduit directement de votre impôt. Il suffit de penser à remplir la petite case qui va bien, la 7UF ou la 7UD par exemple. C'est un super moyen de soutenir une cause qui nous est chère, tout en allégeant la note finale. Finalement, tout ça nous montre une chose. Comprendre comment fonctionne le barème, c'est déjà un grand pas pour maîtriser son impôt. Ce n'est pas juste un truc qu'on subit, on peut agir dessus. Voilà, on a fait le tour, j'espère que c'était plus clair. Maintenant, la question c'est, par quoi commencer pour optimiser tout ça? Peut-être faire le calcul de ses frais réels pour voir si ça vaut le coup, ou se renseigner sur les dons. Le plus important, c'est de passer à l'action. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à bientôt.